Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices Aston Villa, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match de quart de finale retour Aston Villa, Paris Saint-Germain, demain, à 21h, The Champions! Ah, qu'est-ce que c'est beau le football, qu'est-ce qu'on est heureux! Surtout quand il y a la Ligue des Champions qui arrive, quand c'est jour de match du PSG, on est heureux, mais alors quand c'est la Ligue des Champions, et encore plus à ce moment-là, les phases finales. Bref, les amis, demain le PSG donc se déplace à Aston Villa, au Villa Park pour confirmer son match aller et pour conclure son travail et définitivement valider son billet pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et moi, en toute objectivité, honnêtement, attention, moi je ne crie pas qualification trop vite. Parce qu'il y a des supporters du PSG déjà avant le match aller qui parlaient déjà qu'on était qualifiés, ils parlaient déjà des demi-finales, une éventuelle demi-finale contre le Real, la storytelling du retour d'Mbappé au Parc des Princes, etc., qu'il va falloir sortir le Real en demi. Tout ça, ça avait été dit, je l'avais vu sur les réseaux, il y avait beaucoup de supporters du PSG qui en parlaient, tout ça, ça avait été dit avant les quarts de finale aller, que ça soit aussi bien le quart de finale du Real que le nôtre. Et on a vu finalement, tu vois, que le Real a pris 3-0 Arsenal et qu'ils sont quasi éliminés de cette Ligue des Champions, même si tout reste possible. Hein, parce que dans le football, tout reste possible, etc. Mais voilà, hein, ne jamais crier victoire trop vite, qualification trop vite. Et avant de penser à l'adversaire d'une demi-finale et tout, déjà y aller dans cette demi-finale. Hein. Et après, on verra qui on va affronter et on en parlera au moment voulu, si moment voulu il y a. Tu vois. Et là, encore pire, après le match aller 3-1 qu'on a gagné la semaine dernière, là, encore pire, les supporters du PSG, ça y est, qui pensent que c'est fait, qui pensent qu'on est qualifié. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Bien évidemment, je crois aux forces de mon PSG. Bien évidemment, je crois fortement à la qualif. Mais je peux pas te dire qu'à 100% c'est fait. Il va falloir conclure demain. Il va falloir confirmer demain. Voilà. Ok? Parce que dans le football, rien n'est joué d'avance. Le football, ce n'est pas des maths. Il y a la théorie, mais il y a la pratique. Oui, le PSG est favori. Je l'ai dit avant le match aller, on est favori. Contrairement au match contre Liverpool, où c'était Liverpool les favoris. C'est nous qui sommes passés. Ben là, c'est l'inverse. Ça, c'est nous qui sommes favoris, mais ça ne veut rien dire être favori. D'accord? Le football, on le connaît trop bien pour dire que tout est fait à l'avance. Le football, ce ne sont pas des mathématiques. Le football, ce n'est pas une science exacte. Le football, parfois, c'est le sport le plus difficile à pronostiquer, le football. Oh, encore pire, la Ligue des Champions. Donc moi, demain, les gars, je me méfie de ce match retour. Tu sais jamais comment peut tourner le match, hein. Tu sais, il y aura une pression à Aston Villa. Là, c'est le stade anglais, les stades bouillants, ça va être chaud là-bas. Tu sais pas comment ça peut tourner. Aston Villa qui ouvre rapidement le score. Toi, tu prends un rouge sur un fait de jeu. Tu ne sais pas comment ça peut tourner là-bas. Donc, attention. Une blessure, un joueur important qui va sortir, tout ça, qui va tout dérégler. Attention. OK? Maintenant, comme je l'ai dit après le débrief, pour moi, revenir à Aston Villa avec 2 buts d'avance, c'est toujours mieux qu'un but. Et c'est pour ça que le but de Nuno Mendes à la fin, il est vraiment, mais vraiment le bienvenu. Hein, il nous a vraiment fait du bien parce que ça te donne quand même un matelas assez confortable. D'accord ? Mais attention, parce que Aston Villa, je suis persuadé que demain, eux, ils vont tout jouer à fond. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, nous, on est favoris. Aston Villa, ils ont déjà fait un gros parcours en Ligue des Champions. Ça faisait des années qu'ils n'avaient plus vu la Ligue des Champions. Ils sont arrivés quand même en quart de finale. Eux, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, eux, demain, ils vont tout donner pour aller chercher cette qualification. Et je pense qu'ils vont aller la chercher sans complexe, sans pression. La pression, elle est surtout de notre côté, surtout après avoir gagné 3-1 au match aller. Parce que je vous rappelle que depuis qu'on a éliminé Liverpool et aussi depuis le match aller face à Aston Villa, de plus en plus, même chez les Anglais, ça parle d'un PSG favori pour gagner cette Ligue des Champions de ça. Et là aussi, je demande aux gens de rester un petit peu tranquilles. Voilà. Donc, maintenant, connaissant Luis Enrique, connaissant le PSG, la nouvelle mentalité et ce qu'a mis en place Luis Enrique, je ne vois pas le PSG venir à Aston Villa en mode de terrain conquis, on est déjà qualifié. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, Dembélé, on a tous vu la petite story, la petite vidéo qu'a tournée où Dembélé, il dit à un gars qui est avec lui, attention, il reste encore un match retour, c'est que la mi-temps.
de cette rencontre. Et c'est exactement vrai. Et c'est sur cet état d'esprit que j'espère que nos joueurs du PSG seront. Et je pense qu'ils le seront. Parce que, encore une fois, avec Luis Enrique en coach, sa nouvelle mentalité, tout ça, je ne pense pas qu'ils prendront ce match à la légère, mais on ne sait jamais. Tu sais, d'un match à l'autre, c'est jamais pareil. Bref, hein. Voilà. Maintenant, les amis, Aston Villa a joué ce week-end. Ils ont eu un déplacement à l'extérieur à Southampton qui est déjà condamné à descendre, je crois. Ils ont gagné 3-0 là-bas. Bon. Ils ont donc joué ce week-end. Ils s'en sortent sans blessure, sans pépin physique. Nous, on n'a pas eu de match ce week-end. Ça a été décalé pour bien justement préparer la rencontre face à Aston Villa. Bon, l'année dernière, on l'avait fait aussi contre Dortmund. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ok. Là, on récidive. On a la semaine pour préparer le match, pour bien se reposer. Donc là, on a tout le monde, pas de blessés. Tout le monde sera frais, tout le monde sera en forme. Tout le monde aura bien récupéré. Maintenant, j'aimerais juste répondre parce que c'est toujours pareil. À chaque fois que c'est le Paris Saint-Germain, on nous fait chier. On en fait tout un pataquès à chaque fois que c'est le PSG. Hein, j'ai encore entendu, j'ai vu un extrait vidéo sur l'équipe, là, les mecs de l'équipe qui commençaient à chialer en disant ouais, on voit pas ça ailleurs dans les autres championnats, on décale un match pour que le PSG puisse être en forme contre Aston Villa, on le voit pas ailleurs, etc. Il y a que en France le PSG machin. Ouais. Sauf que quand rappelez-vous l'année dernière, quand Marseille a affronté Benfica en match retour de Ligue Europa. Hein, avant le match retour, entre l'aller et le retour, la Ligue avait aussi déplacé le match OM-Nice pour que l'OM n'ait pas à jouer le week-end et n'ait pas à jouer un match championnat entre l'aller et le retour. Là, j'ai vu personne ouvrir sa gueule. Là, j'ai vu personne s'indigner, nous parler que dans les autres championnats, on ne le faisait pas, etc. Hein? Donc, tu vois, ça ne se fait pas qu'avec le PSG en Ligue 1. Ça s'est fait avec Marseille l'année dernière. Mais les gens, ils ouvrent leur gueule que quand c'est le PSG. Et le pire, c'est qu'il y a pas mal de Marseillais qui pleurent. Qui disent, oui, ils ont déplacé le match, machin. Il y en a pour le PSG. Nasser, encore une fois, le patron de la Ligue. Mais vous vous rappelez plus que ça s'était passé donc l'année dernière aussi pour votre club. Hein? Non, mais c'est incroyable. Donc bref, hein, donc moi ça me fait doucement rire ça, parce que ça se fait, alors ça se fait peut-être pas ailleurs, ouais peut-être, ok, mais en tout cas en Ligue 1 ils l'ont déjà fait et pas qu'avec le PSG. La preuve encore la semaine dernière avec l'OM, comme je viens de vous le dire. Donc au bout d'un moment faut arrêter, d'accord, et je pense que il y a pas de mal. Même si on le fait, même si ça se ferait ailleurs, il n'y a pas de mal à ce que les ligues facilitent leur club en les faisant pas jouer. Voilà, en ne les faisant pas jouer. En décalant les matchs. Voilà, d'accord, il y a pas de mal à avoir un peu au niveau de la ligue, des fédérations, enfin des ligues, tout ça, d'avoir un peu de chauvinisme et de faciliter leur club. Hein, maintenant, s'ils veulent pas le faire à l'extérieur, c'est tout à leur honneur. S'ils veulent pas le faire ailleurs qu'en France, c'est tout à leur honneur. Mais on va pas tirer sur la ligue de vouloir le faire quand c'est les clubs français. Ok, voilà. Donc, et ça veut rien dire. Encore une fois, ça veut rien dire. Là, rappelez-vous, l'année dernière contre Dortmund, c'était pareil. On n'avait pas joué le match du week-end. On avait décalé le match du week-end et puis finalement, on n'est pas passé non plus. Voilà. Donc là, les gars, c'est simple. Aston Villa, moi, ce que j'ai un petit peu regretté au match aller, malgré le très bon match qu'on a fait et la belle victoire 3-1, c'est qu'au match aller, malheureusement, j'ai senti un PSG qui a attendu d'être mené au score pour enfin un petit peu élever son niveau et mettre un peu plus de rythme. Parce que dans les duels, on y était, dans l'impact, on y était, mais je sentais qu'on ronronnait un petit peu avec le ballon, il y avait un petit peu moins de mouvement balle au pied, et c'est quand Aston Villa a ouvert le score que nous, on s'est enfin décidé à mettre du mouvement, à tenter plus de frappes de loin, à prendre un peu plus de risques et de se libérer complètement. Voilà. Donc là, j'espère que le PSG va pas attendre un but d'Aston Villa pour se réveiller. L'idéal demain, les gars, c'est d'arriver sur le terrain et de presser haut cette équipe, d'avoir envie tout de suite de marquer. L'idéal, ça serait de marquer vite. Parce que si tu ouvres le score à Aston Villa, eux, ils doivent en mettre 3 derrière sans encaisser de but aussi derrière. Ils doivent en mettre 3 pour au moins aller en prolongation. Donc, autrement dit, si tu ouvres le score à Aston Villa, là, c'est carrément bouclé. D'accord? On a la chance aussi de retrouver Marquinhos. Et là aussi, ce qui est bien, c'est qu'Aston Villa va devoir se découvrir. Là, Unai Emery va pas nous foutre le bus londonien devant les cages. Là, ils vont devoir attaquer parce qu'ils ont 2 buts à remonter. Et c'est là que ça va être intéressant pour nos joueurs du PSG
d'aller jouer en transition rapide et de partir comme des flèches avec les Kvaratskhelia, les Doué, les Dembélé, Barcola aussi s'il est titulaire. Donc là, ça risque de plus être ouvert et de plus être intéressant pour le PSG. Voilà, donc franchement, pour moi, vraiment pour moi, ce match retour, même si, attention, rien n'est fait d'avance, tous les feux sont ouverts quand même pour une qualification du PSG. Maintenant, on verra demain. Les amis, mon petit pronostic, moi je vois un 2-1 pour le Paris Saint-Germain demain à Aston Villa, 2-1 pour le PSG et une qualification, je l'espère. Et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud avec, comme je viens de vous le dire, une qualification, je l'espère. Prenez soin de vous les amis et toujours encore, allez Paris.